Bonjour à tous, chanter des vibes à la Ariana Grande, c'est quelque chose que vous voulez apprendre. Aujourd'hui dans cette vidéo, en exclusivité, je vous propose ma méthode en 6 étapes pour travailler vos vibes for Run and Riff. Comment travailler ses runs et ses vibes quand on est débutant? Voici une question que je reçois très régulièrement, donc j'ai ciblé aucune personne en particulier pour aujourd'hui parce que je vais répondre à plusieurs personnes en même temps. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boudier, votre coach vocal pour voix parler pour voix chantée et stratégiste vocale pour orateur. Vous êtes peut-être nouveau sur ma chaîne, alors je vous invite sans plus attendre à liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Allez, c'est parti, je vous donne mes 6 conseils pour commencer à travailler vos runs, vos vibes lorsque vous êtes débutant. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous est un peu étranger ou c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu parler et qui vous paraît complètement inaccessible. Et pour ça, je vais vous donner une méthodologie. Cette méthodologie est une méthode ultra efficace si vous la suivez dans le bon ordre. Mon tout premier conseil, ça va être de prendre le temps de vous imprégner de ces vibes et de prendre le temps de les écouter. Découvrez des artistes tels que Ariana Grande, Alicia Keys qui utilisent beaucoup de vibes dans leurs chansons. Et bien sûr, découvrez de nouveaux morceaux. Même si tout ce morceau n'est pas votre tasse de thé, ce n'est pas grave, isolez la partie de la vibes et prenez le temps de l'écouter. Réécoutez autant de fois qu'il vous le faut pour commencer à ressentir la rythmique, les notes, l'énergie de la vibes. Mon deuxième conseil, ça va être de retirer tous les effets vocaux. La vibes, c'est quelque chose qui a l'air improvisé, inné pour certains, mais c'est surtout quelque chose aussi qui se travaille et qui se travaille dans le détail. Et pour être dans le détail, il va falloir enlever absolument tout ce qui vous dérange pour gagner cette dextérité-là. Donc, on enlève tous les effets vocaux, vibrato compris, s'il vous plaît. On n'écoute pas vraiment à ce moment-là la beauté de sa voix. On n'est pas encore à l'agilité, on est vraiment sur la découverte des notes de cette vibes qui vous a plu. Et j'en viens à mon troisième point qui est la continuité logique d'enlever les effets. Ça va être donc de commencer à la travailler lentement. C'est le secret pour réussir ces vibes. Parce que concrètement, c'est quoi une vibes? Une vibe, c'est un enchaînement de notes plus ou moins rapide, ascendant ou descendant, pour embellir une phrase musicale. Si vous voulez travailler cet embellissement, il va falloir travailler lentement. Car on ne pourra pas avoir comme résultat quelque chose de joli si on commence par la rapidité et par le fait de bâcler les premières étapes. Donc c'est ultra important de travailler lentement sa vibes au départ. Prenons un exemple d'une vibes. Donc concrètement, ça va donner quoi? Une fois qu'on a travaillé toutes ces notes, on va les remettre dans un contexte qui va être plus ou moins rythmique et mélodieux, si j'ai envie de dire, et donc ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je tiens mon 3. Donc en travaillant lentement, on va comprendre la structure de la vibes. Et ça, c'est ultra important quand vous voudrez gagner en dextérité vocale. Je passe à mon quatrième conseil, et mon quatrième conseil, c'est la précision. On ne va pas travailler une vibes aléatoirement, ça donne à peu près bien dans ce morceau et on va se contenter de ça. Non, une bonne vibes, une bonne interprète de vibes, c'est quelqu'un qui chante de façon ultra précise. Elle sait exactement, ou il sait exactement, où vont tomber ses notes. Il connaît l'image structurelle de sa vibes. On a l'impression vraiment que c'est improvisé, mais je le redis une fois de plus, une vibes ne s'improvise pas. En tout cas, pas au départ. Pas du tout au départ. Pas pour les débutants. Plus tard, quand vous aurez l'habitude de faire des vibes, il y aura une sensation plus d'improvisation. Mais attention, c'est une improvisation qui a été travaillée en amont. Donc, il y a des automatismes qui sont créés d'enchaînement de notes et de structure de vibes. Donc, où s'arrête le travail effectué en amont, où commence l'improvisation? Ça, c'est une discussion qui pourrait faire l'objet d'une très longue autre vidéo. Pour la précision, eh bien, vous allez vous mettre avec un piano ou avec votre instrument de musique pour pouvoir bien travailler chaque note, note après note. Donc, si on prend l'exemple de cette vibes, si, la, sol, mi, sol, ti, da, da, da,
après sur la voyelle qui va correspondre à votre morceau. Puisque bien entendu, une vibe, c'est une voyelle qu'on étire. Toujours pareil, si vous commencez à me connaître, et je le dis dans plein de vidéos, quand on travaille la précision, on travaille en zone de confort. Si par exemple votre vibe est trop aiguë pour vous, n'hésitez pas à la transposer à l'octave pour pouvoir vous permettre de la chanter. Ou basculer de registre. Si la vibe est donnée en voix de poitrine ou voix mixte, on va dire, par l'interprète original et que vous n'avez pas encore travaillé votre voix mixte, basculez en voix de tête pour pouvoir la faire, en tout cas dans un registre où vous êtes beaucoup plus confortable. Parce que allier deux difficultés en même temps, c'est vous assurer d'avoir un travail qui sera imprécis. Cette précision m'amène sur mon 5e conseil, travailler vos harmonies. L'harmonie, c'est un peu le matelas sur lequel va être allongé notre vibes. Donc connaître votre harmonie, ça va vous permettre de savoir où vous allez mettre vos pieds et où vous allez mettre vos notes. Donc prenez le temps d'écouter votre structure musicale, là où vous voulez mettre votre vibes. Et surtout, donc, vous partez bien entendu de la chanson de l'original pour écouter l'interprète original faire sa vibes. Mais après, revenez absolument sur une chanson ou piano-voix ou une chanson en tout cas version karaoké pour vous permettre de prendre le temps d'écouter les enchaînements harmoniques, où sont les temps forts, où sont les temps faibles, parce que ça va vous donner aussi la structure de la vibes et savoir à quel moment vous devez tomber sur cette note. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais imaginons qu'il y a une ou deux notes qui soient un petit peu instables dans votre vibes, vous aurez au moins les points d'appui pour retrouver des repères musicaux. Et ça, vous le trouverez qu'en travaillant la structure et surtout l'harmonie du morceau. Et mon 6e conseil, et ce n'est qu'en dernier qu'on arrivera là, ça va être de travailler l'agilité. Pour travailler l'agilité, eh bien, il va falloir la chanter de plus en plus vite, mais en gardant la même précision que lorsqu'elle est lente. Donc on va reprendre notre accord de Mi. Et encore plus rapide. Encore. Et ce n'est que petit à petit que vous accélérerez. Et là, je vous conseille d'utiliser le bon vieux métronome. Alors, je sais qu'en musique moderne, on l'utilise beaucoup moins qu'en musique classique, mais sachez que ça va vous donner un repère. Ce repère qui va être les temps forts. Et ça va être là où c'est que vous allez devoir poser vos pieds. Vos temps forts, et à l'intérieur on met les temps faibles. Alors bien sûr j'accentue un petit peu trop les accents pour vous montrer juste cette histoire de temps fort. Vous bien sûr vous les gommez après parce qu'on perd toute l'énergie de cette première vibes. Mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire c'est que l'agilité se travaille en dernier et donc votre rapidité vocale pour pouvoir l'interpréter. Voilà donc mes 6 conseils pour que vous puissiez travailler vos vibes, vos runs lorsque vous êtes débutant. Et maintenant, vous avez une méthodologie plus précise. Vous savez par où commencer et par où finir. On résume la méthodologie pour que vous puissiez partir avec quelque chose de très clair. Mon premier conseil, vous vous écoutez des vibes, vous vous inspirez, vous vous imprégnez de ce type, de cette culture musicale. Mon deuxième conseil, vous enlevez absolument tout ce qui va être effets vocaux, dont par exemple le vibrato. Mon troisième conseil, vous travaillez lentement. Vous ralentissez votre vibes au maximum parce que c'est ce qui vous amènera au 4e conseil qui sera d'être ultra précis pour réussir vos vibes. Cette précision va se travailler au travers de l'harmonie qui était mon 5e conseil. Travaillez votre harmonie, prenez le temps d'écouter vos morceaux pour arriver en tout dernier à l'agilité vocale, donc la vitesse de l'interprétation de votre vibes, mais elle ne viendra qu'en dernier et ça se fait progressivement. Si bien sûr vous avez une autre méthodologie pour travailler vos vibes, n'hésitez pas à nous l'écrire, à nous la partager en commentaire ci-dessous. Celle que je vous ai proposée aujourd'hui, c'est la mienne, elle a fait ses preuves parmi mes coachés, mais bien sûr il n'y en a pas qu'une seule et je vous invite à nous les partager. Je vous donne rendez-vous sur mon groupe Facebook. Rejoignez-nous, c'est en barre d'infos. Vous pourrez poser vos questions, partager avec d'autres personnes dans la bienveillance. Et bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous.
Prenez soin de vous et de votre voix.